ne pas couper les cheveux parce que ces femmes ne coupaient pas leurs cheveux. Amen. Bon, maintenant, d'autre part, une femme ne doit pas adorer découverte, c'est-à-dire sans voile. Et tout le monde dit sans voile. Non nécessairement parce qu'elle annule sa prière, mais parce qu'elle déshonore son chef, ou son mari, ou son père, dans cette culture où elle est. La femme doit porter un revêtement visible, car sa tête ou son chef, l'homme, est également visible. Elle n'est pas portée de voile dans cette culture. C'est comme si elle rejette l'autorité de son père si elle n'est pas mariée, ou l'autorité de son mari si elle est mariée dans cette culture. Alors, Paul dit, une désobéissance dans ces petites choses ne te sert à rien si tu t'obéis, tu ne peux pas dire je suis obéissant dans ça et je reste désobéissant dans ça, parce que une désobéissance, c'est une désobéissance. Si tu as désobéi en enlevant le voile, pourquoi est-ce que tu ne te rases pas la tête donc? C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas si tu n'as pas de voile, va te raser. Non, il dit si tu ne veux pas honorer ton mari, si tu ne veux pas honorer ton père, qu'est-ce que tu as d'affaire d'abord à dire oh je ne veux pas garder le... Il est déjà déshonoré. C'est comme si tu avais déjà coupé les cheveux déjà. C'est comme si tu t'es montré comme une femme ou une fille de mœurs légères déjà. Ça ne change rien. Cela ne veut pas dire porte nécessairement un voile. Pour cette culture, oui. Le principe ici, c'est que l'obéissance dans les grandes choses ne vaut pas grand chose si tu désobéis dans ce qui est petit. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Si elle refuse de porter un voile, Paul dit qu'elle pourrait tout autant se raser la tête. Parce que cette société, si tu ne portes pas de voile, on te regarde comme une prostituée. Alors, alléluia, l'identifiant avec les femmes esclaves et adultères de Corinthe, parce qu'elle apporte déjà honte à son mari en ne faisant pas cela. Regardons le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi ses cheveux. Or, si elle est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Si c'est une honte pour une femme, déjà à Corinthe, de ne pas avoir le voile, qu'est-ce que tu fais à te promener sans voile? Coupe-toi donc les cheveux, ça serait pareil. Mais si c'est une grâce d'avoir les cheveux, laisse cette grâce aller jusqu'au bout. Voile-toi, ne déshonore pas ton chef, ni ton père ou ton mari. Mais là, Paul souligne encore que si une femme ne porte pas de voile, elle pourrait tout autant porter sa propre honte en se coupant les cheveux. Il déclare, si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, l'identification avec les prostituées du temple, ou rasées, crâne rasé, identification avec les esclaves et adultères. En passant, regardez ici, il dit couper et raser. Deux mots, couper et raser. On ne coupe pas les cheveux, on ne rase pas non plus si on est une femme. Des fois, les femmes viennent me dire, mais pasteur, je veux couper le bout. Il a dit couper. Comment tu vas faire? Tu vas couper le bout sans couper. Si tu coupes le bout, tu coupes déjà. Ça, c'est un mythe. Malheureusement, je ne l'ai pas amené. Je pense que je l'ai amené, mais c'est trop en désordre. Et j'ai trouvé dans un article sur la médecine 25 mythes sur les cheveux. Des choses qu'on dit qui ne sont pas vraies, mais qu'on croit dans la société.
Et une de ces choses, c'est que si tu coupes tes cheveux, ils vont pousser. Faux. Si tu manges bien et que tu les traites bien, ils vont pousser. Tu dois bien manger. Parce que les cheveux, ce sont les cellules mortes de ton corps. Si tes cellules sont en santé, ça va se voir par tes cheveux. Mange bien, beaucoup de verdure, les amandes, je me rappelle de cela dans les articles. On va avoir une forte consommation d'amandes dans l'église. Les amandes, c'est bon pour les cheveux. Quand tu manges des amandes, ça je me rappelle comme ça. C'est bon pour les cheveux. Évitez de mettre la chaleur dans les cheveux. C'est ce qui brise le bout. Et après, quand ça devient fourchu, tu dis, oh, je dois... Non, toi, tu les as maltraités. Tu les as maltraités. Une chaleur intense abîme les cheveux. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas coupé le bout que ça pousse pas. Non. Et des fois, c'est tout simplement votre nature. Que vos cheveux ne vont pas être plus longs que ça. Écoutez, du temps que vous ne les avez pas coupés, pour Dieu c'est long. Et c'est bon. Amen. La femme n'est pas amie avec le ciseau, si ce n'est pour faire la couture. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il dit, si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, il en prévoit qu'elle soit couverte. Les savants bibliques ou les connaisseurs de la Bible s'accordent pour dire que jamais ces femmes n'auraient même pensé à couper leurs cheveux. Paul faisait valoir son point. La rébellion dans un domaine mineur est quand même une rébellion. Tu dis c'est juste une petite affaire, mais c'est quand même une rébellion. Et c'est un péché ou une simple honte. On dit, des gens qui disent, oh, pasteur, ce n'est pas un péché, couper les cheveux pour une femme. Paul dit que c'est une honte. Laissez-moi vous dire ceci. La honte est un sentiment direct du péché. Quand Adam a connu a mangé le fruit, quand Dieu est venu le chercher, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que la honte est un sentiment direct du péché. Et il y en a qui disent non, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de soumission. Comment est-ce que tu penses aller au ciel insoumis? Tu ne peux pas y arriver au ciel si tu es insoumis. Amen. C'est bon, honte vient du grec eshkron qui envoie à quelque chose qui est une disgrâce. C'est la forme neutre. On peut traduire le même mot par sale. Ou ce qui est opposé à la pudeur ou à la pureté. Le mot honte dans ce passage. Et en dépit de son sens grec qui est évident, certains objectent toujours la force du mot honte en citant 1 Corinthiens 14. Il dit c'est pas grave parce que Paul a utilisé le même mot dans 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant. Le mot malséant ici, car c'est une honte à une femme de parler dans l'église. Et ils vont dire mais non, si vous dites que les femmes ne doivent pas couper les cheveux, c'est une honte. Alors les femmes devaient être aussi en silence dans l'église parce que c'est une honte. C'est la même chose. Laissez-moi vous expliquer ceci. Ça, c'est ce que ça s'appelle sortir le verset hors de son contexte. En prenant ces versets comme cela, il prétend que Paul enseignait aux femmes de ne pas couper les cheveux
on devrait leur enseigner aussi à ne pas parler dans l'église, vu que c'est le même mot qui est utilisé. Mais c'est que Paul enseignait, il serait dans la contradiction avec lui-même, dans le même épître où il déclare que les femmes priaient et prophétisaient dans l'église, dans 1 Corinthiens 11, 5. Et il vient de nous dire que si elle prophétise, comment est-ce qu'elle va prophétiser? En silence. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? La femme doit garder silence. Parce que l'église de Corinthe, c'était fait au style de synagogue. Rappelez-vous, ces gens étaient tous des juifs qui ont commencé. Donc quand ils sont allés partout, ils ont opéré à la façon de synagogue. Et dans la synagogue, les femmes s'assoyaient d'un côté et les hommes de l'autre. Maintenant, comme la femme n'avait pas le droit de poser la question directement à l'orateur, selon la coutume juive, elle, quand elle ne comprenait pas quelque chose, elle criait la question à son mari qui était de l'autre côté. Et son mari maintenant posait la question pour qu'elle puisse avoir la réponse. Et ça dérangeait l'assemblée. C'était une question de bienséance dans l'assemblée. Ce n'était pas une question que la femme ne peut pas ouvrir sa bouche dans l'assemblée, parce qu'il vient de lui dire qu'elle peut prophétiser la tête couverte. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait de l'ordre, il dit, si vous avez des questions, passez les questions à vos maris à la maison. Et les maris vont poser dans l'assemblée comme ça, on évite ces désordres, qu'il y ait bienséance dans l'église. C'est pourquoi c'est bon qu'il y ait moins de bruit dans l'église. Alléluia. Mais non. Ces gens qui enseignent cette fausseté, ils négligent l'essentiel du chapitre 14 qui est d'enseigner à l'église l'ordre durant le service afin que l'édification soit le résultat et non la confusion. Même quand nous avons, je vais revenir un peu sur cela, même quand nous avons un message en langue et interprétation, s'il vous plaît, un peu d'ordre, on ne peut pas parler tous en même temps. On ne peut pas prier tous en même temps. Si c'est un message en langue, tu donnes le message et puis tu arrêtes. Si tu continues avec ton message pendant 15 minutes, Dieu n'opère pas comme ça. Dieu n'opère pas comme ça. Tu donnes ton message et puis tu arrêtes, c'est fini. Et puis tu t'étais. Et si quelqu'un a déjà commencé à parler, attends, ton tour viendra. Si vous commencez à parler tous en même temps, c'est le désordre et ce n'est pas la bienséance. Et quand celui qui conduit le service parle, tu ne parles pas par-dessus lui, tu t'étais. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. S'il sent que cet homme doit parler, il faut qu'il parle. Si Dieu veut que c'est toi qui parles, Dieu va demander à celui qui conduit le service de se taire. Dieu ne va pas te faire savoir avant de le faire savoir à lui, sinon il n'a pas d'affaire à être là. Et donc, quand celui qui conduit le service parle, tu t'étais, tu gardes ce que tu as. Peut-être que Dieu te le donne et ce n'est pas le moment. Un peu d'ordre.